À tous les fidèles de la chaîne. Donc, nous allons commencer le 12e principe de Emouna et Kare Emouna. Le 12e principe dit la chose suivante. Ani ma'amin be'emouna shlema beviat HaMashiach afal pi shitma mea im kol ze achakelo bechol yom shi'avu. C'est un principe qui est facile à se rappeler pour ceux qui connaissent le chant. On a l'habitude de chanter les sauts de la Shlichit. Ani ma'amin be'emouna shlema beviat HaMashiach afal pi shitma mea achakelo bechol yom shi'avu. C'est je suis mamine bemouna shlema. Je dis mouna shlema parce que à chaque fois on a dit bemouna shlema. Mouna priyat yedia. On rappelait ce qu'on avait expliqué dans les premiers cours que la mouna shlema veut dire yedia. Yedia broua. C'est comme je sais que mon père est mon père, ma mère est ma mère, que moi je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, je suis né telle date. Des choses d'yedia, des choses qui relèvent de la yedia broua. C'est comme de la connaissance parfaite. La connaissance parfaite, sans aucun doute là-dessus. Sur ça on dit animamine bemouna shlema bibiat mashia. Sur l'avenue du Mashiach, j'attends, et je suis Ma'amine qui va venir, comme si je suis Ma'amine qu'un avion, l'avion qui doit venir en direction en région de El Al, qui part d'Israël pour aller à New York. Je sais, j'ai mon billet. Donc, je suis en train d'attendre l'escalade qu'on va monter dans l'avion, rouler. Donc, si on me demande, non, dites-moi, monsieur, vous êtes Ma'amine que l'avion qui va partir à New York, il va voyager. Il va dire, c'est pas chez les Ma'amine, un milliardaire. Si je le sais, c'est pas je suis Ma'amine, je le sais. C'est ça, c'est ce qu'on appelle animamin ben mouna shlema. Que tu ne crois pas que c'est simplement une foi. C'est plus que ça, parce que dans la foi, on pourrait dire oui et non. Ici, on te dit ben mouna shlema, c'est-à-dire comme là, je sais que c'est comme ça. Je sais que le Mashiach doit venir, je n'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, sans rabotaï, ça va être une coucha souma qu'on va expliquer. C'est pour ça que je m'allonge un petit peu sur le mamin ben mouna shlema. Je ne m'allonge pas pour ça, pour rien rabotaï. Je m'allonge pour le fait de vous mettre dans l'esprit, qu'il a mis de comprendre que Ma'amin bemouna shlema, c'est-à-dire je sais que le Mashiach doit venir comme un avion, et là, qui part d'Israël, qui va à New York, qui va à Paris, etc. Je sais que c'est comme ça, c'est pas que j'y crois simplement. Même si maintenant il y a des raisons de douter. Pourquoi? Il tarde à venir, on lui dit que c'est à cette date, et puis Tom il vient pas, on croyait que c'était à Pessah, puis Tom voit que non, c'est reculé, etc. Et comme ça, à chaque époque, c'est pas d'Afrique à notre époque, à Bretagne. À chaque époque, il y a eu des moments très propices, très forts sur la vue du Mashiach, à des moments où on était certain qu'il allait venir. Et là, tu peux dire effectivement, je sais, mais quand maintenant il est mitmamea, c'est-à-dire qu'il tarde, et à chaque fois c'est reculé. Alors là, tu pourrais dire que ta Emouna Shlema, qui est une idia, redevient une Emouna Pshuta, une Emouna Kavana qui est, comment dire, fragile dans le sens où c'est de la foi. C'est de la foi, mais c'est plus de la idia, comme ça on pourrait croire. Sur ça, on ajoute, je l'attends chaque jour qui vient. Chaque jour, c'est-à-dire, c'est pas que je l'attends qu'il vient par rapport à un nouveau siman qui va venir. Non, je l'attends chaque jour. Pourquoi chaque jour? Pourquoi tu ne l'attends pas maintenant par rapport à un nouveau siman, un nouveau signe, à une autre époque de l'année? Non, parce que le siman, il est déjà passé. Donc, c'est-à-dire que le siman, le signe qui était à Rabotaï, l'heure d'escale, l'heure d'arrivée de l'avion, le temps de démarrage de l'avion, l'heure, elle est là. Donc, j'ai l'heure, moi, déjà. Simplement, il y a un retard ici. On n'est plus au Rabotaï dans un vol qui a été annulé. Non, c'est le même vol, seulement il a du retard. Donc, ça veut dire que pour moi, même s'il a du retard, ouais, je l'attends sans aucun doute. Voilà le principe de Moula qu'on est en train de traiter, c'est le 12e Rabotaï. Donc, il nous en reste encore un, Be'ezrat Hashem. On aura fait les 13 principes de Moula, Be'iyun, Rabotaï, selon le Rambam. Donc, c'est d'abord Gadol, l'hommage de l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Maintenant, regardez bien. La question qui se pose là-dessus, Rabotaï, lorsqu'on essaie de comprendre Rabotaï, le Inyan, c'est la question du Khatam Sofer. La question du Khatam Sofer est une question très chazaka, très forte. Le Khatam Sofer, il demande comme ça. Il demande, tous les principes de Emouna, on les comprend très bien. Mais ce principe d'Emouna, qu'est-ce qu'il a à faire ici? Arrête, qu'est-ce que ça peut faire, Bichlal, quel nafkamina que le Mashiach va par rapport à la matara de la vie d'un juif? Si on regarde la matara de la vie d'un juif, a priori, la matara, c'est quoi, Rabotaï? C'est pas chouette, on est venu dans ce monde pour être dans un prosdor, dans un couloir, qui est un couloir où on doit se préparer, comme c'est marqué Tachim Tatzmecha de prosdor, ça veut dire qu'un mot dit, prépare-toi dans le couloir, afin de pouvoir entrer dans le traklin, dans le palais qui est Olam Haba. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde qui est comparé à un prosdor, un couloir, pour nous préparer à rentrer dans le traklin, dans le palais qui est le Olam Haba. Maintenant, vous connaissez ce Ramchal extraordinaire à Botaï, qui a relevé qu'en fait, que pour quelle raison il a fallu venir ici dans ce monde pour se retrouver dans le Olam Haba.
Arrête, d'où viennent toutes les Neshamot, Rabotai? Elles viennent du Olam Haba. Donc en fait, on était déjà dans le Olam Haba, avec la Shrina en train de profiter de la splendeur de la Shrina. Donc on était déjà en Olam Haba. Donc Maïna de revenir ici, qu'on a fait comme ça, Rabotai, on a fait par derrière, pour faire par devant. Maïna. Alors, le Ramchal, il explique là-bas qu'en fait, qu'Hachem Rabotai, Shuatov ou Métiv, il est bon, et donc sa bonté l'amène à faire du bon, à faire du bien, et que le bien chez Hachem n'est pas comme un bien chez l'homme. Chez le bien chez un homme, Rabotai, il est toujours Kavirchol, il manque toujours quelque chose. C'est-à-dire, c'est jamais parfait. Il y a un bien d'un côté, mais il y a un mal de l'autre côté. C'est comme on dit, il y a le miel de l'abeille, mais il y a la piqûre de l'abeille. On dit, des fois, il vaut mieux pas prendre le miel parce qu'il y a la piqûre derrière. Donc, c'est pas toujours que c'est bon chez un homme. Par contre, chez Hachem, non. Il y a du miel sans piqûre. Hachem, quand il donne un bien, Rabotai, il le donne parfaitement. Donc, si c'est comme ça, Hachem, lorsqu'il a vu qu'il voulait donner au Neshamot, d'être installé dans l'Olam Haba et de profiter de la splendeur de la Shrina, Hachem, il a vu à un moment donné que ce bien n'était pas parfait. Il n'était pas parfait, pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait Rabotai qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont. Et donc, automatiquement, on appelle ça Nahamad et Kisoufa. On appelle ça le pain de la honte. Quand un bonhomme Rabotai reçoit de qui que ce soit un bien qui sent qu'il ne mérite pas, qui sent que c'est un don, mamage, sans avoir mérité, sans avoir rien fait pour ça, Rabotai, alors on va dire que le bonhomme, il sent automatiquement comment dire, une honte, un gêne, On est gêné, Rabotai. On est gêné de recevoir de quelqu'un quelque chose qu'on sent que cette chose-là, on n'a pas mérité, on n'a pas travaillé pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il a trouvé une solution pour ça. Il a dit, je vais vous amener dans ce monde, et là, il a dit, je vais créer le monde. C'est comme ça que le Ramchal explique. C'est-à-dire que là, tout le plan de la création du monde était par rapport à ça, par rapport aux Neshamot qui devaient profiter de la splendeur de la Shrina dans le monde. Elles étaient déjà là-bas. Hachem, il a vu qu'il n'y a pas de nachat, de ce plaisir qu'il donne aux Neshamot, parce que c'est Nahamad et Kisoufa. Et donc, pour que le chesed soit shalem, soit entier, parfait, il faut non seulement qu'il profite de la splendeur de la Shrina, il faut aussi qu'elle mérite de profiter de la splendeur de la Shrina. Et pour qu'elle mérite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les descendre sur Olamazé. En quoi de descendre sur Olamazé, ça va réparer ce problème? Ben, tout simplement, quand je vais dans son Olamazé, et qu'Hachem va créer un monde où il va nous donner une Torah, et dans cette Torah, il va y avoir des Chukim et des Mishpatim. Il va pouvoir y avoir, à partir de là, Srar Veonesh. Srar Veonesh, comme on a dit dans le cours précédent, qui est le cours précédent à propos de Srar Veonesh, qu'Hachem, on est ma'amin, qu'Hachem donnera du Srar à ceux qui font les mitzvot, et Hachem punira à ceux qui ne font pas les mitzvot. Donc, c'est-à-dire que le Srar Veonesh, à quoi il sert? Il sert, Pachout, à donner à la Neshama un nahat de pouvoir profiter de la splendeur de la Shrina dans le Olam Haba sans avoir honte. Voilà la différence. Donc on fait tout le lien du Srar Veonesh, c'est pour enlever cette honte. Pour enlever la honte qu'il y a dans le Olam Haba après 120 ans, que la Shrina, que la Neshama profitera du Olam Haba sans avoir honte. Voilà le lien, comme il explique. Sur cela, le Hatam Sofer, il a une couche à dessous. Il demande, puisque toute la matara du monde, c'est ça, c'est de passer dans ce monde comme un prosdor, comme un couloir, pour se préparer pour entrer dans le Talaklin, c'est-à-dire dans le palais du roi. Et dans le palais du roi, pouvoir profiter de la splendeur de la Shrina. Simplement parce qu'on avait une honte, Nahamad et Kisoufa, le pain de la honte, il a fallu nous faire un détour, c'est-à-dire descendre sur Olamazé, avoir cette avoda sur nous de misvot et avirot, avoir srar, de gagner Rabotai ce pain à la sueur de notre front, ce mérite qu'on aura après 120 ans. Et donc retourner en Olam Haba et être méritant de ce qu'on a en Olam Haba. Voilà le plan de la création du monde. Adam Sauvé demande, les bonhommes chez Olam, c'est le plan de la création du monde. Qu'est-ce que ça nous ajoute la venue du Mashiach? Qu'est-ce qu'elle ajoute la venue du Mashiach dans ce plan? Avec ce plan, avec le Mashiach ou sans le Mashiach, il se réalise. Allez, regardez toutes les générations qui sont passées à la bataille. Ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute. Ces 2000 ans, vous croyez qu'il n'y avait pas des générations qui sont passées? Il n'y a pas des générations à bataille qui ont mérité leur Olam Haba. Il n'y a pas de génération qui à bataille qui grâce à leur misvot. Aujourd'hui, ils sont installés en Olam Haba et profitent du Ziva Shrina à bataille. Est-ce que le Mashiach qui n'est pas venu, ça a diminué quelque chose à bataille de leur avoda, ça a diminué quelque chose de leur sra, de leur mérite? Rien du tout à bataille. Le mérite, il est là. Leur Olam Haba, ils sont assis là-bas. Après, je parle après leur Betamikdash. Je parle après 2000 ans de galoute qu'on est en galoute, on n'a pas le Betamikdash. On n'avait pas dire non, Mashiach, c'est pas pour l'Afkamina pour que le Betamikdash soit reconstruit. Je vous parle après leur Orban Betamikdash. Donc le Orban Betamikdash, on n'a plus. Voilà, pas le Betamikdash. Et il y a eu des tzadikim qui ont vécu depuis le Orban jusqu'à aujourd'hui à bataille. Des tzadikim qui étaient dans ce monde, comme le Hafez Chaim, comme Baba Saleh, etc., qui ont vécu dans ce monde, qui sont partis de ce monde et qui ont leur Olam Haba et ils n'ont pas vu le Mashiach à bataille. Ils l'attendaient aussi. Ils l'ont pas vu. Est-ce que ça change quelque chose
dans la mitzvot du plan de la création du monde, rien du tout. Chaque souma du Khatam Sofer. Et pour ça, le Khatam Sofer, il dit Tamea alay. C'est très étonnant pour moi. Comment le Rambam, il a mis dans les 13 principes de Himouna la vue du Mashiach, qui n'a aucune nafkamina, et qu'à partir de là, on ne peut pas dire maintenant que celui qui dirait j'y crois pas, alors il n'a pas la baba. Qu'est-ce que ça ajoute? Qu'est-ce que j'ajoute dans la mission? La résurrection des morts, je comprends. Pourquoi? C'est une nafkamina tsuma, que les morts vont revenir vivants dans ce monde. Ça, c'est bataille, c'est une mission qui ne peut pas rabotaille, sur laquelle on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nafkamina. Mais par contre, la vue Mashiach, en vérité, c'est un élément rabotaille qui ne joue rien dans le plan du monde. Donc pourquoi la vue Mashiach est tellement rachou? Comme c'est une question à Adam. Sur ça, les Farshim, ils viennent répondre en bataille, ils répondent à Tsuma. Ils disent que cette question, elle est vraie si cette question effectivement était une émouna, la hâtie de l'avant. Une émouna, la hâtie de l'avant, c'est-à-dire je suis mamie, Beviat Mashiach, Nafkamina, quand je parle de ça pour demain. Pour demain, c'est que le Mashiach va venir. Je parle de ça Be'atit, c'est-à-dire comme là dans le futur. C'est vrai que si maintenant toi tu poses une question en étant aujourd'hui au présent, par rapport à ta avoda au présent, et tu te poses une émouna, on te dit maintenant il faut que tu sois mamie, que le Mashiach va venir demain, par rapport à ta avoda aujourd'hui, il n'y a pas d'Afrique. Le Khatam Sofer, il a raison. Les Fashim, ils expliquent à Botaï que quand on parle du Mashiach, on ne parle pas du Mashiach pour demain, on parle du Mashiach pour aujourd'hui. C'est-à-dire que ta avoda d'Hachem, dont dépend le Nama des Kisoufa, le plan du monde pour lequel tu es venu ici, pour ne pas avoir honte de ce pain de honte que tu aurais si jamais tu profitais de la Shrina sans avoir mérité, dépend de cette émouna, de la vue de Mashiach aujourd'hui. Il n'y a pas demain. J'explique un peu. J'explique l'idée, elle est phénoménale, elle est sous-marine. L'idée, elle est comme ça. On dit que dans le Midrash, je vous le lis, Rabotai, c'est magnifique, c'est un Midrash extraordinaire, Rabotai, qui dit comme ça. Ce Midrash extraordinaire, Rabotai, qui est une couchia Rabotai sur la réponse du Ramchal, et qu'avec ça, on va comprendre ce yesod qu'on vient de dire maintenant. Écoutez bien. Il dit comme ça. Mikalas Lefanai, qui m'a loué devant moi, Anchelonatatilo Neshama. Qui est-ce qui m'a loué, si ce n'est pas que j'y ai donné une Neshama? Mimilel Ishmi, Anchelonatatilo Ben Zachar. Qui est-ce qui a été zoché de faire une Brit Mila si ce n'est pas que je lui ai donné un garçon? Mi'asali Ma'ake, qui c'est qui m'a fait une barrière si ce n'est pas que je lui ai donné une maison avec un gag, avec une terrasse pour faire un Ma'ake? C'est une mission de la Torah. Mi'asali Mezouza, qui est-ce qui m'a fait une mezouza si ce n'est pas que je lui ai donné une maison pour qu'il puisse placer une mezouza? Mi'asali Souka, qui m'a fait une souka si je n'ai pas donné des à la makom pour faire la souka? Qui c'est qui m'a fait un loulav, qui m'a fait la mission de loulav si ce n'est pas que j'ai donné l'argent pour acheter le loulav? Et ça, c'est valable pour toutes les misos, fini, etc. Qui m'a fait un tzitzit si ce n'est pas que j'ai donné un talit pour pouvoir faire le tzitzit? Mi friche les fana et PA. Qui est-ce qui a été ma friche qui a prélevé la PA? La PA, c'est quand on a un terrain, on doit laisser un carré là-bas pour l'anime. Qui a fait cette misva si ce n'est pas que j'ai donné un terrain pour le faire? Mi friche li Tourouma, qui a prélevé la Trouma et les Maaslot, si ce n'est pas que j'ai donné la récolte et l'abondance pour pouvoir le faire. Qui est-ce qui a prélevé la chala si ce n'est pas que j'ai donné la pâte pour le faire? Qui est-ce qui a été ma friche de moment un korban si je n'ai pas donné une béma pour le faire? Un midrash extraordinaire. Ce midrash est une coucha atsuma sur Nama de Kisoufa. On a expliqué, je répète, que toute la raison pourquoi on est venu dans ce monde, c'est parce qu'il y a Nama de Kisoufa, c'est-à-dire le pain de l'âme, que ressentent les Neshamot lorsqu'elles sont dans leur Olamaba en train de profiter de la splendeur de la Shrina. Bon, alors là, pour ne pas qu'il y ait cette honte, cette gêne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce monde. Il a mis des Hakim et des Mishpatim qui vont donner à l'homme schar ve'onesh, c'est-à-dire d'être méritant ou pas méritant. Et s'il est méritant, donc il aura maintenant gagné ce pain à la sueur de son front. Il n'y a plus Nama de Kisoufa. Voilà le plan du monde. Très bien. Après, on a posé la question du Khatam Sofer, on va revenir là-dessus. Tout à fait. Maintenant, la question de ce Midrash al Asuma. Qu'est-ce que tu es en train de me dire que par le schar des mitzvot, je n'ai plus la honte? Mais bien sûr que j'ai toujours la honte. Pourquoi? Parce que les mitzvot elles-mêmes, je les ai fait grâce à quoi? Grâce au fait que toi, tu m'as donné l'occasion de les faire. Je fais le maaser parce que tu m'as donné l'argent. J'ai fait la brigula parce que tu m'as donné un garçon. J'ai mis la mezouza parce que tu m'as donné une maison. J'ai fait la souka parce que tu m'as donné un makom. J'ai acheté des tzitzit. J'ai fait des tzitzit parce que tu m'as donné un talit, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça ressemble en taille? Ça ressemble en taille à quelque chose de bizarre. Ou imagine-toi un petit peu que toi, je suis en train de t'aider, de t'entretenir, etc., etc. Il ne faut pas que tu sois honteux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je te donnais l'occasion, en vérité, de faire en sorte que quoi? Que ce que je te donne, Enachilami, tu le mérites. Mais toi, quand tu vois Enachilami, que cette chose-là que tu mérites, tu la mérites grâce à la chose que je t'ai donnée, grâce à la chose que je t'ai donnée avant, et que sans cette chose-là, tu ne serais pas arrivé là.
comme la mezouza par rapport à la maison. Ce n'est pas la maison que je t'ai donnée. Comment tu seras arrivé à la mezouza? Comment tu veux que le bonhomme en bataille puisse ne pas avoir le pain de la honte encore? Il a encore le pain de la honte. Parce que quand il va regarder la mezouza qui va à la porte, il va dire ah, Zachiti, j'étais zoré mon lamaba grâce à la maison qui va à la porte. Il va y voir son copain à côté, il va dire espèce d'abruti, tu mets la mezouza dans la porte. Mais c'est grâce à la maison qu'Hachim t'a donné. Donc le pain de la honte, tu l'as toujours. Ça raccole. C'est un petit truc que tu as mis là-bas pour pouvoir te donner bonne conscience par rapport à toute cette maison Atsuma de 3 étages, 500 mètres carrés qu'Hachim t'a donné, avec la piscine, le jardin, etc. Qu'est-ce que tu parles, Michel? Et la bataille, qu'a priori, on est toujours gêné par ce problème de Naaman et Kisufa, par ce problème de pain de langue. C'est ce Midrash Hatsoum qui nous parle ici. On est obligé de dire pour voir que ce Midrash ne peut pas être une question par rapport au Yesod qu'on a donné, c'est qu'en fait, on n'a pas compris le Yesod. On est obligé de dire qu'on n'a pas compris le principe. Le principe de Naaman et Kisufa, que j'ai expliqué au début du cours, qu'Anira, on l'a mal expliqué, on l'a mal compris à Rabotai. Nous, on a compris que c'était le fait de nous amener dans ce monde et que par l'accomplissement des mitzvot, on va avoir maintenant le mérite dans le monde futur après 120 ans. Et de cette manière-là, on aura gagné à la sueur de notre front tout ce mérite d'être dans la Olamaba. Et de cette manière-là, on n'aura pas honte. Mais maintenant, on a mieux ce midrash qui montre quoi? Que tout ce que tu as, toutes les petites choses que tu fais à Hachem, tu les as grâce aux grandes choses qu'Hachem te donne. Donc c'est comme ça, qu'Hachem te dit donne la staka. Mais c'est grâce à l'argent que je t'ai donné. Donc je t'ai donné maintenant 1000 shekels, là je te donne ma shekel de staka. Tu crois que tu n'as pas honte? Bien sûr que tu es gêné. Tu n'as pas l'impression que tu m'as donné 10 shekels parce que tu es rigolo chez Olam. C'est à toi tout ça. C'est à toi. Tiens, prends les 1000 shekels, je te vends. Tu me donnes, tu me reprends, tu me donnes, après tu dis donne. Moi, je sens que tu es en train de jouer avec moi. Tu es en train de me faire une tova sans arrêt. De A à Z, tu me fais une tova. Donc le Namad et Koussouba, je l'ai toujours raconté. Comment ça marche tout ça? On est obligé de dire qu'on n'a pas compris un Yesod. Et le Yesod, écoutez bien le Yesod. Parce que c'est le Yesod, c'est ce qui va nous servir à répondre à la question du Hadab Sofer. Je répète la question du Hadab Sofer. À quoi sert la croyance en la vue du Mashiach si elle n'a pas une afkamina dans notre vie de tous les jours à Bodaï? Dans notre vie de tous les jours, le principe, la raison pourquoi on est là, c'est parce qu'on veut avoir le Olamaba. Pour avoir le Olamaba, on fait des misvot. Grâce au Srar Misot, on n'a pas honte. Donc à quoi il sert maintenant la croyance en la vue du Mashiach? C'est la question qu'on a demandé. Et ça, on a répondu d'après le Farshi que si jamais tu crois que la vue Mashiach, c'est une afkamina pour demain, alors la question, elle est là. Mais quand c'est une afkamina pour aujourd'hui, il n'y a plus la question. Maintenant, en quoi de dire que la vue Mashiach, j'y crois aujourd'hui, ça change quelque chose par rapport à la question, étant donné ce midrash que je viens de ramener à Botaï. Écoutez bien le Yesod. Le Yesod, il appartient à Botaï de ce qu'il a dit à Abraham Avinu. À un moment donné, quand Akash Bourou a vu comment Abraham Avinu cherchait à Kadosh Baruch, il a cherché à Kadosh Baruch pendant 40 ans, presque 40 ans, 37 ans. Il a cherché à Kadosh Baruch jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à ce qu'Hachem s'est dévoilé à lui. Et quand Hachem s'est dévoilé à lui, Rabotai, Hachem a montré sa satisfaction de Abraham Avinu. Et regardez comment il a exprimé. Il a exprimé en lui disant une chose comme ça. Altira Avdi Abraham. N'aie pas peur, Abraham. Abraham, de quoi il a peur? C'est le coup qu'on a fait hier. Il avait peur, il a ami, d'avoir profité de cet hôtel de grand luxe et qu'il va passer à la caisse en bouteille. Et la note, elle va être tellement salée qu'on va vérifier tout son salaire, son pantalon, sa chemise, son chapeau, il va tout laisser là-bas. Il va se retrouver à tout nu dans les rues. Tellement qu'il va devoir payer pour payer tout ça. Donc Abraham Avinu, il avait très peur. Il a dit Hachem, tu n'as pas arrêté de me faire des miracles, tu n'as pas arrêté de me donner des tobos, tu n'as pas arrêté de me faire du bien. Là, tu vas protéger de tous ces rois qui voulaient me massacrer, Comment je peux imaginer qu'il me reste quelque chose dans ce monde? Oui, lui répond Altira, Alti Abraham. N'aie pas peur, mon serviteur Abraham. Je te protège. Ton mérite est très très haut. Ton mérite est très très haut. Comme ça, il lui dit à Koshbou. Mais regardez le test caché, absolument. Ça y est, sort d'un sou. Mais comme ça, il lui dit à Koshbou, n'importe quel homme parmi nous, toi, moi, l'homme chalet, à qui Hachem nous parle comme ça, mais on danse de joie, on va danser pendant 40 jours. Pendant 40 jours, on va se mettre à danser la bouteille, sans dormir, sans manger, sans boire, tellement qu'on va être excité de ce que Hachem nous a dit maintenant. Quand tu te rends compte un peu, Hachem s'adresse à toi. Il te dit, Altira Avdi Jojo, je suis avec toi, Alimakel Lecha, ton schar est très très grand. Je mange plus, je dors plus, je ne peux plus rien, même je danse du matin au soir, de la joie de ce Hachem m'a dit. Ah bon, mais lui, non seulement il ne danse pas, non seulement il n'est pas content, mais en plus, regardez ce qu'il répond à Hachem. Incroyable. Il répond à Hachem, il lui dit, Hachem Elohim, ma titeli, va'anochi olech arim. Qu'est-ce que tu crois que tu vas me donner? Ça ne m'intéresse pas ce que tu veux me donner. Si on vais de ce monde sans rien. C'est quoi Alévi? Sans enfant. Il dit, si tu ne me donnes pas un enfant, à quoi ça sert tout ce que tu veux me donner? Comment je suis content? Mais de quoi on parle ici? On parle d'Abraham Avinu ou Rabotai. On parle pas d'un bonhomme Rabotai qui vit comme ça, comment dire, un bonhomme de l'an 2020 Rabotai, qui rêve d'avoir un enfant et qui est prêt à tout sacrifier pour ça.
Il est prêt à sacrifier son Olam Haba, sacrifier sa Torah, sacrifier ses mitzvot, sacrifier tout Rabotai, manger n'importe quoi, à écart qu'il a un enfant. Ça, c'est bien hein, quand on parle du regesh d'un Ben Adam. Quand on parle du regesh d'un homme, un homme normal, un homme de notre niveau, on est plus regesh que secret, plus sentimental que raisonnable. Alors peut-être qu'on peut comprendre que quoi? Qu'on est prêt à tout pardonner pour avoir un enfant parce que sans enfant, on a l'impression que notre vie Rabotai ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais lorsqu'on parle d'Abraham Avinu, lorsqu'on parle de Jean Rabotai, qui est Roétanola, qui voit l'avenir Rabotai, il est conscient que quoi? Qu'il est Saragos dans un clos d'or. Ce clos d'or, je vais le traverser, je vais le trouver dans le Rolamaba. Combien de sadiques sont partis de ce monde sans avoir des enfants Rabotai? Ils sont partis où? Dans le Rolamaba. Dans le Rolamaba, dans le monde, ils ont gagné plus que des enfants Rabotai. Ils ont gagné le Mizor, ils ont gagné le Sra, ils ont gagné la Torah, ils ont gagné la Dusha, ils ont gagné la Tara, maintenant ils sont assis là-bas avec la couronne sur la tête en train de profiter de la Shrina Rabotai. Qu'est-ce qu'il veut, Abraham Avinu? Comment Abraham Avinu il peut répondre à Hachem quand il dit Sracha Gadol Meod? Il lui parle de son Sra dans l'Olamaba pour lui dire tu as été zoré d'avoir un Sra dans l'Olamaba, tu n'as pas de Nama d'Exfa, tu n'as pas le pain de la honte. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit quel Sra tu vas me donner? De quoi tu me parles? Si je n'ai pas d'enfant, à quoi ça me sert tout ça? C'est quoi la réponse d'Abraham Avinu? C'est quoi le dialogue? C'est quoi le massa au matin? De quoi on parle ici? En fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de tester Abraham Avinu. Il lui fait un test. Il lui fait un test de savoir est-ce que tu es un Eved, tu es un Eved et Karapo, Almenat le Kabel Pras. Non, là, c'est ce qu'a dit la Mishnah. Quand on lit cette Mishnah, on la renverse. Cette Mishnah, elle est directe le Ramchal qu'on a dit avant. Le Ramchal, il a dit, je vous rappelle, si vous avez oublié, il a dit que la raison pourquoi il a créé ce monde, pourquoi il a créé ce monde, c'est qu'il y a un couloir où on va se préparer pour avoir l'Olam Haba. Donc, ça veut dire que forcément, un homme, quand il a compris la matara de ce monde, il a compris la matara des misodes, le but des misodes, le but de ce monde, le but de tout ce qu'on fait, il comprend que quoi? Que Ma'avodan, justement, pour avoir un sra, pour avoir le sra de l'Olam Haba. Tu ne peux pas me dire maintenant, c'est une stira, Rabotai. Cette Mishnah, on ne la comprend pas. On lit des Mishnayot comme ça, il y en a deux. Quand Israël, ils font des trucs comme ça, Rabotai, on ne comprend même pas ce qu'on dit. On dit des ch'touillards et on ne sait même pas ce qu'on dit, Rabotai. C'est quoi le pshal? Lo al-menat kabel sra, Rabotai. Si ce n'est pas le menat kabel sra, Asma, Mayatsa, Mikol, Aïsek, parce qu'on a vécu cette affaire, Rabotai. Toute cette affaire de création du monde, elle est là pour le sra, pour ne pas tchénama de Kisouva. Maintenant, tu me dis dans la Mishnah, non, il ne faut pas servir le sra. C'est pas. Alors pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu veux de moi, alors, exactement? Regardez le Yisod. C'est ce qu'Abraham Avinu a compris et c'est ce qu'Hachem il a testé Abraham Avinu. Kashbou, il a testé Abraham Avinu de savoir qu'est-ce que tu cherches dans ce monde. Exactement comme le fait que l'homme il se marie avec une femme Rabotai. Cette femme-là, elle est persuadée que la raison pourquoi cet homme-là s'est marié avec elle, c'est parce qu'il l'aime. C'est pas que c'est l'amour de sa vie, c'est la prunelle de ses yeux, c'est sa neshama, c'est son cœur, c'est tout pour lui. C'est tout pour lui, Rabotai. Imaginez-vous qu'un jour, ce bonhomme, Rabotai, il dit un mot à sa femme et qu'il la déchire en une morceau. Vous savez ce qu'il lui dit? Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, ma chérie, tu sais combien je t'aime? Il dit, je sais que tu m'aimes. Et c'est pour ça qu'on s'est mariés, c'est un mariage d'amour. Ma femme, un mariage d'amour. Cette femme, en marche tous les jours, elle danse comme une toupie, Rabotai, elle tombe comme ça tellement qu'elle est heureuse de voir que son mari l'aime. Mais un jour, il l'a tué. Qu'est-ce qu'il a dit son mari? Il a dit comme ça, tu sais que j'aime le couscous au boulet. J'adore le couscous au boulet. Tu sais combien j'aime ça? Elle dit, oui, je sais, mon chéri. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse un couscous au boulet pour Shabbat? Ah ouais, maman, j'ai entendu, tu fais un couscous au poulet, je promets qu'à partir de maintenant, tous les mois, je te donne un steak. Il a tué sa femme. Il fait ça, il a tué sa femme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est gentil. Il a dit en plus couscous au poulet. Et tous les mois, il lui donne un salaire. Tous les mois, il lui donne 5 000 euros. C'est bien ou pas? Si vous trouvez ça bien, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à la matana. Cette femme, Rabotai, elle n'est pas avec lui pour le salaire. Elle est avec lui pour l'amour. Et quand le bonhomme lui dit, fais-moi couscous au boulette et ça me fera plaisir, par amour, elle va le faire. Si maintenant, lui dit qu'elle va le faire pour un salaire, oh, il va vendre. C'est contraire à tout l'amour qui est entre nous, c'est contraire à toute la raison pour qu'on s'est mariés ensemble. Si c'est ça le but de notre mariage, mais je ne veux pas ce mariage. Alors, ma femme va lui dire, non, divorce. Alors qu'ils ils sont très bien à Rabotai, mais c'est pire qu'une dispute, c'est pire que des cris, c'est pire que des coups à Rabotai. Il y a des fois, au moins, quand tu donnes des coups, tu donnes l'impression que tu l'aimes. Parce que tu donnes des coups parce qu'il parce qu'en fait, il t'a fait mal. Mais là, ce n'est pas des coups Rabotai, c'est pire que des coups Rabotai, c'est une shrita Rabotai à la lame. Elle n'a même pas senti la lame. Tu as coupé la tête, elle n'a même pas senti que tu as coupé la tête. En lui disant, fais-moi couscous boulet, je te promets. Elle croyait qu'est-ce qu'il va lui dire.
Je te fais un bisou, je vais t'embrasser, je vais te serrer dans mes bras, quelque chose comme ça, vous voyez. Je te donnerai un salaire tous les mois. Pour chaque couscous au poulet, tu vas me dire, tu m'as pris pour une chifra, tu m'as pris pour une cuisinière, tu m'as pris pour une employée chez toi. C'est exactement ce qu'il dit. Écoutez bien maintenant. Vous allez voir comme c'est beau. Quand je lui dis, Abraham Avinu, n'aie pas peur, Abraham Avinu, ton scar, il est très grand, Bachamaï. Tu as l'orlam là-bas, tu n'as pas un amad qui souvent, tu n'as pas le pain de la honte, tu as tout là-haut. Qu'est-ce qu'il lui répond, Abraham Avinu? Matitali, je ne te sers pas pour un scar. Je ne veux pas un salaire pour l'orlam. Tu m'as vexé quand tu me parles comme ça. Tu me vexes quand tu me parles comme ça. C'est pas ça que je veux avec toi. Quand je vous sais très bien. Hachem, il me teste. Qu'est-ce qu'il faut Abraham? Qu'est-ce que tu veux, Abraham? Je veux un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je veux ce rapport avec toi. Ce rapport que j'ai avec toi, je veux le vivre en ce moment. Avec un enfant à qui je vais tout donner. Et je veux ce même rapport avec toi. Je veux être ton enfant. Je veux être ton fils à toi. Je veux un rapport de fils. Pas un rapport de salaire, un rapport de ça. Un rapport de fils avec toi, de kriva, de bride, de alliance, de bride avec toi, que quoi qu'il arrive, que je fasse le bien ou le mal, etc., je reste ton fils. Et là, si de temps en temps j'ai besoin d'une fessée, tu me la donnes la fessée, mais tu restes mon père. Tu restes mon père et je reste ton fils. Voilà ce qu'Abraham nous dit ici. Abraham nous voulait que je sois d'accord de faire une alliance avec Abraham, avec ses enfants, avec Israël. C'est pour ça qu'il demande un enfant, sous-entendu, pas moi seulement, avec tous mes enfants, avec ma suite. Un rapport à Bota qui soit une alliance, pas un rapport de Sraveonesh. J'ai bien compris que le plan du monde était à cause de Namad Gisouva, de nous amener dans ce monde pour avoir Sraveonesh, pour ne pas avoir Namad Gisouva. Seulement tout le yesod, toute la base du Sraveonesh, ce n'est pas le Srar en soi-même, en Bota. Ça en soi-même, c'est comme un salaire, ça c'est comme un réveil. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a deux sortes de relations avec Hachem. Soit Avadim, soit Banim. Banim ou Avadim Hachem. C'est quoi la plus grande madriga? Banim ou Avadim? Banim. Avadim, ce sera. Ok, ça sera. Banim, Babotaï, c'est sans sera. C'est quoi la raison? Parce que je suis ton fils, parce que tu es mon père. Donc je te sers à fond. Et quand il y a des erreurs, il y a des trucs, tu me mets une fessée. Et alors, on continue, mais on reste liés à tout jamais, comme un père et un fils. Ça, c'est lui, Sod, qu'Abraham a transmis à toute l'humanité lorsqu'il a répondu comme ça à Kadosh Baruch à Montagne. Une réponse extraordinaire à Montagne, qui vient montrer en vérité comment, en fin de compte, ce midrash qu'on a ramené, comment tu as mis une misoula, je t'ai donné une maison, tu as fait le lave, je t'ai donné de l'argent, tu as fait la halal, je t'ai donné la pâte. Quel est le Namad de Kisufa? Où est-ce que j'ai enlevé le Namad de Kisufa? En fait, le Namad de Kisufa, comment je l'ai enlevé? Parce qu'en vérité, quand un père il dit à son fils, écoutez bien, mon fils, tu sais, je t'aime tellement que je veux te payer ta maison. Maintenant, est-ce que le fils va dire à son père, merci pour le salaire, papa? À ce moment-là, c'est le fils qui a vexé son père. Parce que le père, il va dire quoi? Tu crois que c'est un salaire? Salaire de quoi? Qu'est-ce que tu crois que parce que tu mérites un salaire, je te donne cette maison? Je te donne cette maison, ça raconte. Parce que tu es mon fils et tout. Il n'y a pas besoin d'expliquer ça en détail. Ce n'est pas comme un employé où il faut expliquer et justifier pourquoi il a un salaire. Le père, il va donner à son fils, tout simplement, parce que c'est son fils, la bouteille. C'est la même chose ici. Quand je vois, il te dit comme ça, je t'ai donné une maison, tu m'as mis la maison. Je t'ai donné l'argent, tu m'as acheté le loulab. Je t'ai donné la pâte, tu m'as fait la chala. Je t'ai donné la vente, tu m'as fait la britula. C'est quoi la kabbalah du midrash? Maintenant, on comprend bien le midrash. C'est quand je vois, il dit, tout dépend comment tu réagis. Si tu réagis comme un employé, alors il a le nana de Soufa, tu le ressentiras tout le temps. Tu le ressentiras tout le temps, pourquoi? Parce que je te donne plus que ce que tu me donnes. Donc, mais là, à ce niveau-là, on n'est pas quitte. Tu es toujours dans cette honte. Par contre, si maintenant ton rapport avec moi est un rapport de père et fils, au contraire, quand je te donne et toi tu me donnes, tu ne sens pas que je t'ai donné, que moi tu m'as donné. Tu sens que c'est un rapport normal, un rapport d'amour qui fait que ce qu'on se donne, c'est normal qu'on se le donne parce qu'on ne se le donne pas par salaire, on se le donne par amour. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de don, il y a simplement un échange amoureux. C'est un échange d'amour en bouteille. Et ça, c'est ce que je voulais vous faire entendre ici. C'est ça qui enlève le nama des Kisoufa. C'est-à-dire que pour enlever le nama des Kisoufa des Neshamot quand c'était dans le Rolamaba, avant d'arriver par le Rolamazé à bouteille, c'était de passer dans le Rolamazé pour créer cette alliance d'amour entre nous et Hachem. Donc, c'est-à-dire que cette alliance d'amour entre nous et Hachem ne peut se créer que dans le Rolamazé. Elle ne peut pas se créer dans le Rolamaba. Extraordinaire à bouteille. Il faut le Rolamazé pour créer cette alliance d'amour à bouteille. C'est dans ce Rolamazé que tu vas créer cette alliance d'amour. Maintenant, on va comprendre la question qu'on a posée du Khatam Soufé. Comment le Khatam Soufé il a posé la question? À quoi quel nafkamina de quoi on l'a vu Mashiach? Bien sûr, c'est une nafkamina Atsuma, d'après ce que j'ai dit. Parce que la vue de Mashiach, elle n'est pas pour demain, elle est pour maintenant. C'est que dans ma avoda, qu'est-ce qui me donne l'argacha, le sentiment que quand je sers Hachem, je le sers comme un père et pas comme un employé. C'est parce qu'il y a le Mashiach. C'est la croyance en la vue de Mashiach montre que malgré l'exil dans lequel nous sommes, Hachem ne nous abandonne pas. Hachem ne nous lâche pas. C'est qu'Hachem, dans le bien comme dans le mal, il est comme un père avec nous. Un père avec son fils, Rabotai, même si on est dans le mal, il continue à être son père.
C'est pareil ici. La croyance en la venue du Mashiach est la garantie qu'on a compris qu'on a une relation de père et fils avec Hachem. Un homme qui ne croit pas en la venue du Mashiach, c'est un homme qui ne croit pas en cette relation de père et fils avec Hachem. Lui est dans une relation de Schar ve'onesh. Schar ve'onesh, même après 120 ans, tu seras dans la main. Tu n'auras rien gagné. Ce monde ne t'apportera rien. Ça sera ça, Baolesh. Ça, la Mishnah a tout dit. Parce que ce rapport-là est un mauvais rapport. Il ne t'amènera pas à la matara, au but qu'on s'est fixé, que ce but était pour Namadé Kisupa. Par contre, si tu sers ton Hachem comme un père, et ça, la preuve de ça, c'est quoi? C'est la croyance en la vue du Mashiach qui montre que même si Hachem, m'a détruit le temps, il s'est éloigné de moi, il m'a mis à la rue. Comme un père, des fois, il peut s'énerver avec son fils, puis dire sors de là, je veux plus voir, sors de là, va-t'en dehors. Maintenant, ce fils, Rabotaï, il est parti en exil. Allez, combien des familles comme ça, des enfants qui sont partis en exil, Rabotaï? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que vous croyez que le nombre d'années peut arriver à rompre le lien de père et fils? Impossible. C'est un lien qui ne peut pas se rompre, Rabotaï. Un lien qui ne peut pas se rompre. Le lien de père et fils, c'est un lien qui est malgré les disputes qu'il peut y avoir, malgré les bikourim qu'il peut y avoir, malgré les haines qu'il peut y avoir à Boutaï, haine d'avoir casé. Ce lien, il est total. Et ça, c'est la preuve, c'est la vie de Mashiach. C'est quoi? Je m'amie de mon Hachem, veut dire quoi? Veut dire quoi? Que mon lien avec Hachem est un lien de père et fils. Donc, même si on l'a énervé, même s'il a détruit le temple, même s'il nous envoie en exil, même s'il nous envoie des maguéphos, des épidémies, même s'il envoie tout ce qu'il envoie, c'est un père qui frappe son fils. Ce n'est pas un maître qui frappe son esclave. C'est un père qui frappe son fils. Donc chaque coup à bataille, c'est un coup d'amour. Ce n'est pas un coup de punition. Ce n'est pas comme un maître qui frappe son esclave ou c'est un coup de punition. C'est un coup d'amour à bataille. Donc tous ces coups d'amour à bataille, on les a compris quand on vit dans cet esprit, l'esprit dans la Mavim, qu'il a compris effectivement que sa relation avec Hachem est une relation d'amour à bataille. Et que là, il a mis, quand l'amour de sa mère, il était dans les camps de concentration à Botaï, une fois, il est en train de dire la phrase suivante. Écoutez ce qu'il a dit. C'est effrayant à Botaï. C'est des madrigotes, on ne peut pas s'imaginer. Mais après ce coup, vous pouvez comprendre ça. Sans ce coup, je disais ça au début du cours, vous n'aurez rien compris. Il disait comme ça, il disait comme ça. Il disait combien a balé, taté, comme s'il appelait. On dit je tâtais, ça veut dire mon père. Il dit combien mon père tu m'aimes pour que tu me fasses autant souffrir dans les camps de concentration. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il a dit en Botaï. Il faut comprendre, il faut tout secours pour comprendre. Sans secours, tu ne peux pas comprendre ce qu'il a dit. Tu vas dire, bon, cher Roland, mais c'est le contraire. S'il est ton père, tu te fais souffrir comme ça. Il dit, combien tu m'aimes, tu me fais souffrir comme ça. C'est quoi le pshat, Raboutaï? Le pshat, il est comme ça. Quand le père, il a mal, Raboutaï, de voir son fils, comment il a abandonné, comment ils sont rentrés dans la scala, ils ont commencé à s'assimiler aux Allemands, ils ont commencé à se marier avec les goyotes. Leur enfant, Raboutaï, quand tu te maries avec le goyot, ton enfant devient un goy. Tu te déconnectes d'Hachem. C'est tu trahis ta relation avec Hachem. Bon, alors là, il a mal de ça. Il a tellement mal, Raboutaï, que Hachem peut avoir deux réactions. Si c'est un père qui est fier, il est orgueilleux, il s'en va avec la porte, il t'oublie. Il peut même plus entendre les trois personnes, il t'oublie, il ne parle même plus, parce qu'il est fier. Alors quand le père n'est pas fier, c'est pas il t'oublie, il te fait des pigouïms, il te fait à la maison. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se séparer de lui. Malgré que toi, tu te sépares de lui, mais lui, il ne peut pas se séparer de lui. Donc il te fait des salauds, il ne te lâche pas, il te frappe, etc. Pour ne pas que tu oublies qu'il est ton père. De sa mère, l'amour de sa mère, il disait combien tu m'aimes, Hachem, il faut que tu lui fasses souffrir. Regardez comme c'est fort comme phrase à Boutaï dans les camps de concentration où rien que qui était là-bas pouvait comprendre ça à Boutaï. Et ça, c'est le sol le plus fort qu'il y a, qui est la Emouna de la vue de Mashiach. Chez Nahim Zaken, chez Iskeli Trazek, il y a Mashiach, chez Avodik Karo, il y a